petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos héros aventuriers, Kéterlin, Hermésinde et Tander, étaient à l'opéra. Oui, je viens de citer leur nom en tiléen, puisque l'opéra est en langue tiléenne, et les chants après les chants, de la musique après la musique, tout ça a fait qu'à un moment donné, une petite émeute s'est déclenchée en contrebas dans la salle du commun, devrais-je dire, de la bourgeoisie, et que Hermésine a jeté un coup d'œil par la porte dans le couloir pour voir arriver une énorme barrique avec une mèche. Mais elle n'a pas le temps d'éteindre la mèche que celle-ci fait exploser la barrique remplie de poudre noire, mettant le feu, mais faisant aussi voler les différents protagonistes de l'histoire, certains vers la rambarde, deux en ont la mâchoire fracassée, l'autre le nez légèrement écrasé. En tout cas, c'est le chaos. Le chaos qui commence, la Gravine hurle « À l'aide, on m'assassine !» Alors que la comtesse Emmanuelle von Liebwitz, qui est juste à côté, se resserre, ou en tout cas se camoufle, se protège dans sa loge. C'est un ensemble de scènes chaotiques qui va suivre. Le feu commence à brûler l'entrée et le couloir et l'entrée de la loge. Hermésine descend, Kéterlin soigne qui peut être soigné, alors que Thunder reste prudemment sur ses gardes à l'étage. Hermésine va descendre, elle va être prise à partie par Mathias le répurgateur, qui est prêt à la défendre contre l'honneur de sa maîtresse. Et elle va refuser, lui-même va partir, elle voit bien, Hermésine, qu'elle est mal en point ou mal positionnée, puisque les gardes, sous les ordres peut-être de la comtesse et la Gravine, sont en train de hacher tous ceux qui pourraient hurler ou pourraient être sembler dangereux dans la salle du bas. Hermésine en profite pour s'échapper, pour s'évader de cette nasse et arriver dans un couloir où elle va voir un voleur sortir d'une salle. Mais le voleur va être transpercé d'une lame et elle va voir un homme à la face, comment dire, à la face purulente, récupérer sur le corps de la personne qu'il vient de tuer la pierre. Oui, car nous sommes en train ici de parler de la pierre du chaos, la pierre que nos aventuriers, ou en tout cas partie d'entre eux, avaient récupérée au tout début de leurs aventures. Cette pierre qui, quelque part, les suit ou leur apporte malheur. Hermésine s'en va, rejoint Kéterlin qui avait récupéré une échelle pour faire descendre la Gravine. Le petit groupe descend. Encore, c'est le chaos, même si cela se calme dans l'opéra. La Gravine est donc évacuée aussi rapidement que possible, alors que Thunder, Hermésine et quelques gardes vont voir ce qui s'est passé, mais à part un tas de vermisseaux restant dans le couloir, il n'y a plus trace de celui qui a, ou de ceux qui ont dérobé la pierre sur le corps de Albrecht Oldenhaler, qui avait été entreposé dans une de ces salles en contrebas. Voilà que nos héros se retrouvent dehors, sur la cour qui est à cette heure encore très très bondée. Il y a du monde. Ils rentrent rapidement dans le carrosse de la Gravine. Il n'y a pas trace de la comtesse de Nuln qui a bel et bien disparu alors qu'elle n'est pas sortie de sa loge. Mais la Gravine n'est pas prête à lâcher l'affaire. Elle décide d'aller au palais de la comtesse de Nuln, tout en haut de cette immense colline qui surplombe l'ancienne ville impériale de Nuln. Et arrivé, c'est le branle-bas de combat. Les soldats de la comtesse ont dressé des canons, sont prêts à se battre. Les hallebardes, les troupes sont regroupées au château, bien trop nombreuses d'ailleurs pour que cela soit logique, en plein milieu d'une nuit dédiée normalement à l'opéra. Et la comtesse est là. Oui, la comtesse est là. Elle va très rapidement expliquer que effectivement la cité est dans le chaos. En tout cas, il y a eu quelques insurrections. Cette histoire avec les Toppenheimer et puis contre la famille
que la comtesse voudrait mettre au pouvoir dans le Sudenland. La politique, parfois, touche le commun des mortels, et ce soir-là, ce fut vrai. Après avoir passé quelques temps, la Gravine nièce de la comtesse, va quitter le palais où les héros vont entendre 3 coups de canon un peu plus tard qui doivent s'abattre dans la cité. En tout cas, une espèce de couvre-feu a été mis alors qu'ils rejoignent le manoir de la Gravine pour une nuit de repos certainement bien méritée, ou en tout cas une fin de nuit de repos bien méritée. Le matin va se lever sur Nuln. La belle cité de Nuln, devrais-je dire. Les rumeurs vont bon train, vous entendez rapidement, et en profitant peut-être des rumeurs de la cuisine, des cuisinières nouvellement arrivées plutôt. Et vous entendez qu'il y a eu quelque part une petite épuration dans la ville. Légère. Un certain nombre de personnes qui sont opposées à la comtesse, à l'opéra, ont été amenées et vont être certainement jugées si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, vous avez devant vous une journée, tout ce qu'il y a de plus classique, ou des journées, tout ce qu'il y a de plus classique, mais peut-être que la priorité est de réparer vos nez ou mâchoires. Je me fais fournir justement des pansements et un nécessaire de tout ce qu'il faut pour faire les réparations. Je commence évidemment par soigner la Gravine. Et ensuite, je m'occuperai d'Hermesinde et Thunder. Ok. La Gravine est assez... Thunder, c'est pas Thunder. Thunder. Et si, c'est Thunder. Mettez-vous d'accord sur comment vous appelez. Attendez si tu veux. Attendez. Pas de souci. Ouais, moi, un peu... J'ai fait comme tu décides. Thunder, donc quel est ton nom, Thunder, exactement? Parce que maintenant vous êtes un peu plus proche, peut-être vous pouvez dire la vérité sur vos prénoms. Pas de problème. Thunder. Thunder Figluk. Thunder Figluk. Et Thunder, donc, tu as la mâchoire cassée. Tu vas devoir chercher un chirurgien. La meilleure personne pour te soigner, c'est un chirurgien. Et Hermesinde, tu as à peu près la même blessure. Est-ce que tu vas te laisser plusieurs semaines comme ça? La comtesse, elle n'a pas un chirurgien personnel, donc on pourrait Est-ce qu'elle a un chirurgien personnel? C'est certainement le maître, ton maître, Kitterline. Il y a des chances, oui. Ah oui. Elle va le faire venir pour vous. Car après tout. Ah ouais, gentil. Mais elle a pas besoin de soins, elle. Non, pas particulièrement. Enfin, elle a des blessures légères que la nuit lui a permis de soigner quelque part naturellement. D'accord, ok. Et donc vous allez voir arriver un médecin, un chirurgien, qui va regarder nez et mâchoire cassée. Alors il peut faire quelque chose pour la mâchoire, ça il n'y a pas de problème. Si vous acceptez. Bien sûr. Vous êtes vraiment sûr d'accepter? J'imagine. Alors c'est gratuit, ça c'est sûr. C'est la chirurgie particulière de l'époque, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Allez, un peu d'alcool et ça va passer. Alors, c'est à peu près ce que tu dis au moment où tu bois l'alcool. Hermesinde, parce que bon, à tout seigneur, tout honneur, tu vas être la première. Et Kitterline, tu vas pouvoir assister ton maître, qui est un maître réputé d'ailleurs. Il va sortir son attirail de scalpel, de couteau, et prendre plusieurs petites plaques de fer. Et en fait, Hermesinde, il va venir te visser dans la mâchoire des plaques de fer, sans anesthésie. Aucune. Ce qui fait que tu tiens à peu près... Allez. Très bien, bravo. Donc, c'est à peu près instantané. C'est-à-dire du moment où tu sens qu'il enfonce la première vis dans la mâchoire, tu défailles. Il en est assez satisfait. Puisque ça va lui permettre de travailler plus calmement. De travailler sans que tu le reste du temps. Mais il se tourne vers Kitterline en disant, tu vois, alors à la fois je suis satisfait, Kitterline, parce que on va pas l'entendre
hurler. Par contre, ça multiplie les chances qu'elle se réveille jamais de l'opération, hein. On n'aime pas trop avoir les gens dans dans les pommes comme ça, parce que parfois ils font des malaises cardiaques, tu vois, leur cœur s'arrête. Donc là, on a 2 écoles, hein. Moi, il y a des gens qui la réveilleraient, hein, à coup de baffe, hein. Voilà, et qui lui redonneraient de l'alcool. Moi, ce que je vais penser, c'est qu'elle est jeune et elle va survivre. D'accord. Tu vois. Je vous suis là-dessus. Et il y va, mais alors, donc du coup, il remet ta mâchoire, hein. Mais tu auras un morceau de métal pendant 2-3 semaines, qui t'empêchera pas de parler, mais ce qui te donnera une désagréable impression de métal à chaque fois que tu manges, et que tu parles, d'ailleurs. Et ça sera visible, tu auras une espèce de truc en métal, là, comme ça. Oui, parce que ça se verra quand même. On verra les vis, là. À l'intérieur, hein, bien sûr. Ça rend tout ça très charmant. Tender, c'est à toi. Et je t'en prie, on sait jamais. Tu peux faire peut-être preuve de courage. Oh, Ça dure pas très longtemps non plus. c'est quand même un peu mieux, au moins qu'on puisse dire. Et te voilà donc. C'est pas la première vis, hein, pour ta part, mais assez rapidement tu tombes dans les pommes. Cette fois-ci, je vais te montrer une autre Keterline, je vais te montrer une autre méthode. Et Tender, tu vas être réveillé à coups de baffe, en fait, assez violente, par un médecin qui montre les 2 méthodes à son son élève. Et alors, c'est extrêmement douloureux, au point où tu vas saigner pendant toute la journée, en fait. Après que les plaques étaient mis, mais alors, tu vas être avec des... Tu vois, imagine ta tête recouverte de bandages, comme ça. Et à la fin, il va se tourner vers toi, Keterline, et pour ton nez cassé, je fais quelque chose en prenant une petite plaque d'acier. Eh bien, il faut bien expérimenter soi-même. Eh ben, bah, Je prends une rasade, je m'attache. tu vas en prendre. Parce que là, il peut pas vraiment ouvrir, donc en fait, il va t'enfoncer ça dans le nez. Et puis voilà, je m'attache avant et... Ah ouais, tu peux t'attacher. Keterline, je pense que la première méthode est mieux quand même, hein, pour ton futur. Ouais, tu sais, en tout cas, il va redresser ton nez, hein, qui était cassé, avec la plaque de métal. Et puis là, il va mettre... tiens, il va tester un autre truc. C'est qu'il va accrocher la plaque de métal avec des lanières de cuir qui vont sortir en fait de ton nez et qui vont s'accrocher derrière, tu vois. Parce qu'après tout, c'est avant tout... et pendant tout le temps, tu restes... Alors, tu cries, hein, mais tu restes... Oui, en tout mais cas, j'écoute ce qu'il dit. S'il commente, j'écoute. Exactement. Et voilà où nous en sommes. La journée va se passer autour de ça, hein, parce que finalement, vous êtes tellement dans le coltard que vous avez passé votre journée à vous reposer. Et d'ailleurs, peut-être quelques jours, le temps que l'hiver tombe de plus en plus sur Nuln. J'allais dire les premières... pour s'enseigner au maximum sur ce qui se passe dans Nuln, avec la comtesse ou les gardes ou ceux qu'on arrive à croiser. C'est un bon point. Tu t'essayes en tout cas. Fais-moi un test de ragot. Ta compétence nous montrera si tu arrives à en apprendre le maximum ou pas. Ouais, Régulier, en tout cas. Bien sûr, je papote, mais je m'occupe des blessures un peu de tout le monde. Ouais, vous faites votre travail en fait, parce que vous avez un travail avant tout. Quelques jours vont passer, vous n'entendez pas grand-chose, vous savez pas trop ce qui... Finalement, l'épisode de l'opéra a fait grand bruit pendant une journée, mais les émeutiers qui étaient de la famille Toppenhammer ont été jugés, ou seront jugés un peu plus tard pour les nobles. Et l'affaire s'est un peu arrêtée, surtout que, comme je vous le dis, c'est l'hiver. Le Reik et la Ver, qui sont les 2 rivières, hein, qui passent ici à Nuln, on arrive à la période où il y aura un peu moins de circulation fluviale, même si on a encore. Il est dit qu'au plus profond de l'hiver, parfois, il y a même des glaçons qui descendent de la rivière Aver. Même si on est au sud de l'Empire, l'hiver peut être terrible ici. Mais ce n'est pas du tout l'actualité.
En fait, vous comprenez assez vite que la Gravine est en train de préparer un nouveau voyage. En plein hiver. Ça peut vous paraître étonnant. Pourquoi quitterait-elle le confort et de Nune? Et vous aussi d'ailleurs, pourquoi quitteriez-vous le confort de Nune pour... Du coup, je pense que la réponse viendra toute seule. Parce que je vous le demande. peut-être tout simplement. Là, on n'a plus de raison de quitter Nune maintenant, nous. Entre Eulenheimer qui est décédé, Pierre qui a été récupéré par les mecs du chaos, on est tranquille. A priori, Pour- tout est pour un côté revenu positif. à sa juste place. Et c'est C'est ça. important. Tout est revenu voilà, dans l'équilibre ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Et Est-ce que j'ai pu m'équiper d'un bâton? bien sûr. Un bâton, oui, si tu veux un bâton, il Oui. n'y a aucun problème pour que vous fassiez quelques courses. Un bâton est quelque chose de... Tout ce qu'il y a... C'est une arme simple, hein, le bâton. Ouais. Donc, tu as un bâton. Bon, Par contre, je sais pas où c'est que je peux aller le récupérer. vous allez vous rendre compte qu'elle est en train de préparer son départ. Et finalement, assez vite, vous apprenez qu'elle doit rejoindre une noce. Les noces du baron Karl-Heinz von Liebwitz d'Ambostein. Alors c'est encore un von Liebwitz d'Ambostein. Et de la baronne Nastasia von Saponatheim. Des noces arrangées de longue date, bien avant le procès de la Gravine Maria Aurique. Et d'ailleurs, les deux jeunes gens se sont fiancés alors qu'ils étaient enfants. Et le mariage est prévu, les noces en sont prévues depuis de nombreuses années. Mais quelque chose a certainement déclenché l'avancée de ce mariage de quelques mois, puisqu'on c'est souvent au printemps où on était que les nobles se marient, pas en plein hiver. Et voilà donc que la Gravine doit se préparer un peu en urgence finalement à rejoindre ce lieu, puisque vous n'êtes pas des grands spécialistes de l'Empire, à vrai dire. Mais je vais quand même vous indiquer où à peu près ils peuvent être. Vous savez que entre Nune et Altdorf, il y a déjà plusieurs jours de bateau, surtout en plein hiver. Et ensuite, il faut prendre le canal de Westbrook, un canal qui est bien connu, ou faire le détour par Caroburg, une ancienne capitale impériale, et descendre jusqu'au château des Grunburg, qui sont des barons assez réputés. Enfin, vous ne connaissez pas, mais en tout cas, vous apprenez que ça sera une alliance particulièrement importante pour la famille Saponaithème, et puis aussi les von Liebwitz. Un mariage en plein hiver. Mais voilà que quelques jours après, au petit matin, alors que vous êtes revenu en forme, on peut le dire, même si vous avez encore des plaques, et il faudra les enlever d'ici quelques jours. Vous ne savez pas si la douleur sera la même qu'à la mise en place des plaques, mais qui sait. Vous êtes convoqué auprès de la Gravine. Vous avez l'habitude de vous y rendre, mais peut-être que cette fois-ci, vous ne voulez pas. À vous de voir. Bah si, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas voir la Gravine. Bien. Mes fidèles servants. Oh, vous remarquez qu'elle ne vous dit pas mes amis, cette fois-ci. Mes fidèles servants. Vous avez dû apprendre que je dois me rendre à l'autre bout du Reich, du Reichland, dans quelques jours. Je vais aller dans la demeure ancestrale des Saponaithème, au cœur du Reichland, un énorme château sur un rocher, un peu au-dessus de la rivière Bogen, d'ailleurs pas très loin de Bogenhofen. J'ai besoin
que vous alliez récupérer en amont le cadeau que je vais offrir au couple. Offrir, enfin, qui va être offert. Et j'ai besoin de vous pour cela. Vous allez partir dès cet après-midi. J'ai réservé un bateau, ou en tout cas une cabine dans un bateau pour vous. Et vous rendrez à Altdorf. D'accord? Très bien. Je regarde Thunder. Je jette un œil à Thunder. Je te laisse répondre. Je te suivrai. Bah oui, oui. De toute façon, Ouais. tout à fait. Oui. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour y aller, mais c'est pas grave. Pourquoi? C'est pas juste à la porte. Comment ça, c'est pas pratique, Thunder? Et on a quoi on a le temps de faire les retours avant votre déplacement? Ah ben, je vous demande pas faire l'aller-retour, c'est sur le chemin. D'accord. Ah, je vois bien que vous êtes... ouais, enfin, il y a des fois, parfois, je surévalue votre intelligence. J'en suis bien navré. Moi, c'est l'effet de l'opération de la Ça mâchoire. doit je être pense. ça. Et faudra faire un peu meilleure figure s'il y a un nouveau duel judiciaire. Thunder, déjà, que je tolère d'avoir pris un junior. Enfin, un jeune champion. Si en plus vous vous faites arranger à la première explosion venue, c'est pas digne d'être pour un champion de la gravine quand même. Tout à fait, je comprends. Ouais, bah, j'espère bien que vous comprenez. Je me Et que ça mords se- les lèvres. Et que ça se Et je reproduira dis tout plus. douce. Voilà, je suis vraiment très peu reconnaissante. Hein. Je le dis tout bas, juste à côté de Thunder. Tu te Moi, mords je les prends lèvres, mon cadre. tu peux pas t'empêcher de toucher un bout de métal quand tu te mords les lèvres. Oui, Oui, je vérifie mon calendrier lunaire. tu vérifies ton calendrier lunaire, tout va bien. Bon. Y a pas d'impact. C'est pas ça. Non. Et bah, elle est comme d'habitude, hein, en vrai. On peut le dire. Donc c'est bien la disgrâce. C'est bien. Oh, la disgrâce ou la non-grâce, ça dépend. Voilà. Bah, je sais pas ce que vous faites encore ici. Donc, le bateau. Bah, le bateau, il est où? Auprès de qui faut-il Le bateau, il est au port. Où veux-tu qu'il soit? Mais quel bateau? Non, mais je m'occupe de ce genre de logistique. J'ai un intendant pour ça, Thunder. Bah, tout à fait. Donc, tu vas voir l'intendant, vous vous en occupez. Vous récupérez ce cadeau. Et on se rejoint au château Grunberg avant le mariage. Qui est quand? Qui est dans à peu près 2 semaines. Et auprès Quand j'ai à de qui peu près. devons-nous récupérer ce cadeau? Et qui devons-nous rencontrer? Ah, l'intendant va vous donner l'adresse. Vous pensez qu'aussi je m'en occupe. Parfait. C'est Bon, parfait. je compte sur vous. Et puis, à dans 2 semaines. Hein. Très bien. Hermesine, tu peux aller avec ton compagnon. De toute manière, j'ai plus envie. Enfin, t'arrives plus à bien parler. J'espère que d'ici 2 semaines, tu seras un peu plus. Ouais, tu murmurais quelque chose tout à l'heure, j'ai pas entendu. Que j'avais mal, madame. Que Ah j'avais ouais, mal. et bah, voilà, ayez mal ailleurs qu'en ma présence. On n'a pas mal devant la gravine. Bien, madame. Ouais. Je comprends. Et elle va Ouais, s'en allez, aller. allons-y. Laissant place à l'intendant qui sourit un peu parce que il en a vu passer des grâces et des disgrâces. Un de plus, un de moins. Peut-être demain il vous appellera à nouveau ses amis. Qui sait. Il va vous donner le nom du bateau, hein, qui s'appelle le Mont-en-l'air. Alors, drôle de nom pour un bateau, s'il en est. Mais il y a tellement de bateaux sur le rail que les noms sont divers et variés. Quant à Altdorf, il va vous donner le nom d'une échoppe dans le quartier de l'université, des universités de magie. C'est une échoppe qui, je peux d'ailleurs même vous en donner le nom, puisque je l'ai, qui s'appelle Au tissu doré. Qui n'est pas certainement référence à l'or, mais peut-être à la magie. Puisque il est vraiment dans le quartier des universités de magie de la capitale impériale. Il n'y a pas d'adresse, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de nom de rue à Altdorf, mais vous trouverez en vous renseignant. Donc le bateau vous attend, partira dès que vous êtes prêt, enfin c'est-à-dire dans quelques heures. Et le cadeau, en quoi consiste-t-il?
Ah, le cadeau consiste en une corne, une espèce de corne, en tout cas c'est ce qui a été commandé, sur laquelle a été gravé en tout petit par un magicien l'histoire des familles Saponaitem et Liebwitz. Voilà, en tout cas c'est la commande qui a été passée et la gravine veut faire un très très bel effet puisque l'objet, semble-t-il, pourrait même briller la nuit, tel un phare dans l'obscurité. Mais doucement, illuminant peut-être, qui sait, la première nuit nuptiale du couple nouvellement formé, et bénissant leur union par la magie autorisée de l'Empire, et peut-être, qui sait, les dieux, Rihanna ou Tal, les dieux de la fertilité. Et il a l'air d'y croire, enfin il y croit, hein. Je vais dire un truc Ouais. parce que... J'allais dire, cher attendant, on est entre nous, vous êtes peut-être pas obligé d'en mettre autant d'emphase, mais Ah non, mais il y croit parce que t'imagines, c'est un objet qui doit coûter un sacré nombre de couronnes. Un nombre conséquent, voire majeur. Surtout, ne soyez pas retardés, Alors, dit-il. pour ma part, j'aurais juste peut-être besoin, comment dire, de vêtements bien chauds, parce que bon, l'hiver approche, etc. Donc L'hiver là, est là. voilà. Donc peut-être une cape un peu plus chaude, voilà, histoire de pas être prise au dépourvu si on se retrouve dans une situation trop fraîche. Et très bien. Tu vas avoir des vêtements chauds et seront fournis par les maisons Liebwitz de la gravine. Ils seront retenus sur votre solde s'ils ne seront pas rendus, bien entendu. Solde que vous n'avez jamais touché mais merci. au demeurant. Oui, c'est sûr. Hein. Jamais été payé, donc. Mais par contre, vous mangez et vous buvez et vous êtes logé. Hein. Ce qui vaut peut-être plus que tout ce que vous avez déjà gagné dans votre vie. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Alors, après ces préparatifs, est-ce que vous voulez d'autres choses ou nous rejoignons? Non, Non. on rejoint le bateau, je pense. Très Voilà. Vous allez rejoindre le bateau. Vous descendez alors que c'est la brume sur Nuln, et vous allez descendre au port, hein, qui est souvent pour Aldorf, c'est plutôt par où vous êtes arrivé la première fois il y a plusieurs semaines sur les quais. Ici, les marins sont nombreux, haranguent la foule pour qui veut acheter des étoffes, du blé, de l'alcool venant de Marienbourg. Mais vous voyez que il y a beaucoup moins de bateaux que quand vous êtes arrivé, parce qu'on était encore à la fin de l'automne, début de l'hiver. Là, maintenant que l'hiver est un peu plus prenant, les navires se comptent beaucoup moins nombreux. Alors, on est quand même dans une grande cité, donc il y en a des dizaines autour de vous, mais ils ne sont pas empilés les uns sur les autres comme vous aviez pu voir il y a quelques temps. Le bateau, vous cherchez un bateau, le monte en l'air. Vous allez le trouver, c'est un petit bateau. Au début, vous vous dites qu'il est petit. Quand vous approchez, vous voyez quand même que le bateau est de bonne facture. L'armateur a investi dans ce bateau et que même s'il est petit, trapu, il est recouvert, enfin entièrement de barriques, de matériel, ce qui fait que, d'ailleurs, il est assez bas dans l'eau, mais il a l'air bien entretenu. C'est un bateau privé, enfin il n'y a pas d'armoirie ou quoi que ce soit. C'est un bateau, oui, c'est un bateau privé. C'est pas un bateau noble ou de la marine impériale, par exemple. Il n'y a pas d'armoirie, d'agravine ou quoi que ce soit. Il n'y a pas, non, ça a été loué sur Ok. une ligne, on va dire, régulière. C'est pas vraiment régulier parce que vous pouvez payer, vous pouvez louer des cabines un peu dans tous les bateaux, comme vous aviez fait à l'aller. J'essaie d'estimer à peu près la taille de l'équipage. Tu vas très vite voir qu'ils sont 4 ou 5 et que le capitaine va s'approcher, comprendre à la vue des 3 personnes qui sont là. Et il paraît qu'il y a un médecin parmi vous. Oui, C'est toi, le médecin? c'est moi. Bon, tu sais naviguer un peu? Je sais pas. Est-ce que je sais naviguer? Bah, pas Je plus que pense pas, a priori. pas plus que ça. Mais-
Tenir une rame, peut-être, oui. Mais, bon, mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait un médecin, ça porte chance. Et tu vois qu'il fait un signe, une espèce de petite prière à Manan, le dieu des eaux et des mers. Et on m'a dit qu'il y avait aussi un soldat. Oui. Ah, c'est toi. Ouais. Oh là, t'as sale mine. J'ai mangé, comme on dit. Ah ouais, c'est bon signe, camarade. Bon, on a toujours besoin de soldats, tu sais. Parce que on sait jamais ce qui peut arriver en cette période. Surtout que les patrouilleurs fluviaux, bah, ils aiment bien rester dans les auberges ou dans la caserne en plein hiver. Tout à Donc fait. on va vite descendre à Aldorf en passant par Camperbad. J'ai 2-3 trucs à balancer à Camperbad. Puis après, on ira à Aldorf. Si Combien de temps à peu près? Voilà, pas facile, hein. Il y a des brumes. Faut éviter de se planter sur les côtés, même si le rec est assez gros quand même. Oh, je dirais une huitaine, hein. Une huitaine, puis après, je dois vous descendre vers Boganofen là-bas. Si c'est ça, hein. Bon. C'est ça. Tout à fait. Il faut qu'on y soit en moins de 2 semaines. Hein. Bon, on y sera large en moins de 2 semaines. Large. Peut-être en 13 Bah, jours. Vaut 12-13 mieux, jours. sinon la gravine et n'appréciera la guerre. Bah, la gravine, vous parlez de qui? La nièce de la comtesse. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez pour elle? Bah, moi, oui. Je suis un de ces soldats. Ah, mais on me l'avait pas dit, ça. Ah. Ah, j'étais pas au courant. Bah, c'est pas grave. Maintenant, vous l'êtes. Donc, on va démarrer tout de suite. Attendez, mais ça change, hein, ça change tout. C'est plus cher, hein. Bah, tout à fait. Si nous arrivons en moins de 2 semaines, vous aurez largement plus que prévu. Ah, mais pour ça c'est que je vous plus cher, préviens hein, à parce l'avance. que, attendez, on m'avait pas dit que c'était des gens de la cour, hein. Parce que c'est plus de risques, hein. Mais Donc c'est plus cher, hein. tout à fait. Ah bah attendez, c'est une couronne par jour plus cher, hein. Une couronne. Très bien. C'est noté. Non, mais c'est noté, c'est payable d'avance, hein, messieurs, dames. Autrement, on Chaque monte jour. pas. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Mais maintenant, alors, le premier jour, hein. Il n'en est pas question. Comment ça, il n'en est pas question? Le prix a été ben, discuté. Ouais, mais on m'a pas, Non, on m'a pas donné rien. toutes les informations. Si on m'avait dit que Ouais, j'avais pas des de personnes... Si nous arrivons à Eldorf en moins d'une semaine et si nous arrivons à Bogenhafen en moins de 15 jours, vous aurez vos 13 couronnes. C'est Joli. pas mal, c'est pas mal. Je vais faire le G quand même en face parce que... Oh là là. L'homme, bon, ouais, je me suis peut-être un peu emballé. Effectivement, nous verrons plus tard. Bon, pour l'instant, soyez les bienvenus. Et puis, d'ailleurs, pour la peine, je vais vous donner ma cabine. Non, parce que vous êtes quand même des gens de la cour de la Gravine, hein. Et vous le direz. Situation. Bien sûr. C'est pour ça Ouais. que je vous le dis. Je compte sur vous pour remplir cette mission comme il faut. Bah, j'espère bien. Mais du coup, vous lui direz bien que le Guntram Ah ouais. Warfeld vous a laissé sa cabine, hein. Bien sûr. Guntram Warfeld, hein, oubliez pas ce nom. Capitaine Guntram Warfeld, vous pouvez m'appeler. Appelez-moi Gun. Appelez-moi Gun. Gun. Appelez-moi Je ne Gun. manquerai pas de lui dire à l'arrivée que nous sommes. Extrêmement satisfait. Que vous êtes extrêmement satisfait de vos services, si c'est le cas évidemment, et que il faudra faire appel à vous dans le futur. Il va vous amener jusqu'à sa cabine tout en parlant Thunder. Il a l'impression que c'est toi le chef, hein, du groupe. En te disant qu'il est prêt à être affilié, hein, à la comtesse, qu'il peut transporter n'importe quelle cargaison, et qu'il serait, il serait plus que satisfait d'être client, au sens client médiéval, hein, de la comtesse, hein. Et qu'il connaît, il connaît beaucoup de choses, et d'ailleurs même des choses, il sait qu'on est à nul, de l'alcool, etc. En tout cas, il va vous amener à sa cabine. Et donc, Je vous vous allez... remercie. Je vous remercie, Gun. Bah... oui, appelez-moi Gun.
Vous rentrez dans une cabine qui, bon, alors attention, hein, c'est spartiate, on est d'accord. Mais il y a une petite cheminée, pour appeler ça une petite cheminée, une espèce de miroir, une petite lanterne hein, au mur. C'est spartiate, mais en tout cas, alors il y a des chaussettes qui sont accrochées, ou en tout cas des choses qui sont accrochées, il va les enlever hein, pour vous laisser la place. Et il y a un lit qui est assez confortable et il va pousser espèce de paillasse aussi pour faire la troisième lit. Hein. Bon, ici, vous serez bien. Hein. On est dans la cabine du capitaine. Il y a 2 fenêtres hein, quand même. C'est le seul endroit où il y a 2 fenêtres. Hein. Voilà, quand même. Hein. Et donc, vous direz à la Gravine que Gun, c'est un sacré... moi, j'ai toujours été fidèle hein, à la comtesse, à la Gravine, enfin à tous ces gens-là. Hein. Oui, Une c'est marqué loyauté respect. extrême. Ah, j'en suis Sans sûr. doute. Ah, mais plus loyal que moi, je pense qu'elle trouvera pas. Ah, Ouais, pardon. je pense qu'il va falloir partir et puis nous aurons tous l'occasion d'en discuter pendant cette semaine. Oui, De, oui, toutes les possibilités futures et opportunités que nous pourrions mettre en place. Eh ben, très bien. Mais le mieux, c'est d'en discuter dans la cabine et pas devant l'équipage. Oui, évidemment, Ah, si vous mais pouvez bien garder ça. sûr, on est entre nous. Et en tout cas, je vous ferai porter vos repas. Ici, les meilleurs mets, hein, du saucisson bien faisandé, quelques légumes, enfin voilà, attendez. Et puis peut-être une bonne bouteille de vin de Marienbourg. En tout Tout à cas, fait. sachez que Gun est loyal à la Gravine et Ah à oui, tous ceux qui on veulent doute bien pas. le payer. Pendant au moins les 15 prochains jours. C'est pour ça, n'en parlez pas à votre équipage, vous seriez obligé de partager à la fin, donc ce serait dommage. Ouais, je partage tout avec mon équipage, vous croyez quoi? Ils sont avec moi. On va aller voyager en plein hiver. Il y en a beaucoup d'équipages qui voyagent en plein hiver. À part le mont en l'air, le mont en l'air! Et il sort et il hurle assez. Le mont en l'air est perdu. Et vous voyez les marins qui sautent hein, et qui montent rapidement pour dresser la voile, puisque ça, c'est essentiellement à voile hein, la navigation. Vous allez profiter du courant quand même, puisque vous allez de l'amont à l'aval sur le Reik, ce qui est en cette période de l'année un grand accélérateur. Et vous voilà parti sur le Reik. Je vais vous ramener sur le Reik parce que je vois que vous preniez vos aises dans la cabine du capitaine, que Ah vous bah, venez. on m'offre une cabine, je m'installe. Hein. Exactement. Et il n'avait pas prévu comme ça. Vous allez très vite visiter le bateau, hein, on peut le dire, parce que peut-être en à peu près 10 minutes, vous l'avez visité. Les marins sont des marins plutôt aguerris. Il y a peut-être un mousse, mais les 4 autres sont des marins qui sont pas des bavards, plutôt des taiseux, mais qui font aller le mont en l'air assez vite. Vous comprenez peut-être pourquoi il s'appelle le mont en l'air, puisque il a en fait un double système de voile. Qui fait que le navire est poussé, alors quand le vent est favorable, assez vite. Il zigzague hein, sur le Reik. Alors imaginez le Reik comme un immense fleuve. Hein. C'est d'ailleurs le Reikland porte son nom du fait du fleuve qui le traverse et qui vient au loin des montagnes, et qui déjà à Nuln, puisqu'il y a 2 fleuves, hein, 2 rivières qui se rejoignent, et à Nuln est assez large. Quand je dis il est assez large, on compte sur les parties les plus étroites de la rivière Reik, une 30 à 40 mètres. Et parfois bien plus, quand on est sur des parties plus larges du fleuve. Donc, c'est plus qu'une rivière, c'est un fleuve. Et très vite, bah, vous le connaissez le Reik, puisque c'est pas la première fois que vous le descendez ou que vous le remontez. Et voilà que vous partez, descendant jour après jour, passant rapidement à Grisenwald, à Kern, Camperbad bientôt. Camperbad va être le lieu. Alors Camperbad est une cité que vous connaissez puisqu'il y a quelque temps vous rendiez justice ici. Pendant tout trajet, je vais essayer de m'atteler à me faire copain-copain avec l'équipage, à partager quelques petits verres, quelques petits jeux, maximum pour essayer d'avoir une bonne relation avec eux. Ils sont totalement... alors, ils sont taiseux, mais ils vont discuter. Surtout que vous allez voir que pour aller plus vite, Gun, le capitaine, va éviter les haltes en auberge.
et c'est-à-dire essayer de profiter en cette période hivernale, où le soleil se couche finalement assez tôt, au maximum de la lumière, et donc ne pas s'arrêter aux auberges régulières. Et donc, dès les premiers jours, vous vous rendez compte que vous dormez souvent. Le bateau, quand il fait trop nuit, il ne peut pas naviguer, c'est trop dangereux. Sur un affluent, sur une petite rivière, sur un petit port improvisé, accroché peut-être à quelques arbres. C'est à la fois plus rapide, mais plus dangereux. Puisque vous dormez là où, vous le savez, la nuit, il faut monter la garde. Car que pourrait-il se passer On raconte, dans le Reich, on raconte nombre de légendes. Ces légendes qui reviennent au fur et à mesure que vous descendez. Alors, Amosine est peut-être la spécialiste, et ayant travaillé avec les Sainte-Banque et avec les nombreux barnes, tu connais, Amosine, nombre de légendes. Et il y en a beaucoup, et la nuit, il y en a beaucoup qui parlent des gens qui sont justement morts sur le Reich. Puisque vous connaissez la religion de l'Empire, c'est Sigmar, les dieux, il y a le dieu mort. Et ceux qui ont une vie juste rejoignent les jardins de mort, qui sont aussi les noms donnés au cimetière. Mais pour cela, il y a des rites. Et il est dit, et vous en êtes tous persuadés, tous les trois persuadés, que ceux qui ne subissent pas ces rites, ou n'ont pas ces rites, deviennent des âmes errantes. Et c'est une réalité, les âmes errantes sont une réalité. Vous avez entendu des légendes ou des histoires sur les âmes errantes, et beaucoup autour du Reich, parce que, par exemple, quelqu'un qui mourrait dans par exemple, si son navire chavire, il ne serait pas béni par un prêtre de mort, et deviendrait une âme errante. C'est pour ça que le soir, quand vous vous arrêtez, même les marins se racontent peut-être entre eux, ou peut-être, pour se rassurer, des histoires au sujet des noyades, des accidents, des meurtres, des fantômes dans la rivière, et puis les Janiferdgan, les naïades, toutes ces créatures mythologiques, magiques qui existent. Mais il y a une règle sur le Reich ou sur les fleuves, c'est que toute cette créature magique ne monte jamais à bord, à moins qu'on les invite. Et c'est très important pour tous ces marins qui sont ici. Pour eux, c'est une réalité. C'est un peu... il y en a aussi... Vous savez que les vampires existent, ou ont existé. Ces créatures qui ont régné sur l'Est, d'ailleurs, de l'Empire. À un moment donné, il est même dit que, à l'Est, après le Moutland, après les terres des Halflings, règnent encore quelques familles de vampires. Et bien, les vampires, comme ces créatures magiques, ne peuvent rentrer chez vous si elles ne sont pas invitées. Même si vous êtes sur un canot à rame, même si vous êtes sur un canoë, même si vous êtes sur une petite embarcation. Et voilà donc les légendes, surtout les naïades. Ils aiment bien raconter des légendes de naïades, c'est-à-dire des créatures qui attirent le marin, se dévêtant peut-être au bord du fleuve, attirent les marins qui viennent s'échouer et deviennent des âmes errantes. Alors, on est en plein hiver. Peut-être à un moment donné, bon, vous pouvez y croire ou pas y croire. Vous pouvez penser que c'est des histoires de bonnes femmes, comme on disait à l'époque, ou en tout cas de grand-mères. Mais quand vous entendez le vent hurler dans les arbres, vous dites que peut-être cela peut exister. En tout cas, il y a des histoires un peu plus gaies de beuveries, des histoires un peu plus gaies de belles ventes. Et d'ailleurs, Gunn va vous raconter ses meilleures ventes et va vous demander à un moment de raconter la plus grande histoire qui vous est arrivée. Et c'est le moment où je me tourne vers vous pour que vous le racontiez en quelques mots. L'histoire la plus époustouflante, intrigante, magnifique.
Qui veut commencer? Moi, je veux bien raconter ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'était assez incroyable, puisque je faisais partie des gardes de la Gravine. Et je devais travailler à l'opéra avec ma garnison. Et je pense que vous en avez entendu parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Il y a eu comme une sorte d'explosion à un moment, et puis un grand bazar. Et du coup, avec ma garnison, nous avons dû... c'est la première fois que ça m'arrivait de devoir ainsi intervenir dans un endroit comme un opéra. C'est un endroit assez magnifique. Mais là, c'était un peu du chaos et du n'importe quoi. Et c'était assez incroyable de devoir essayer de sécuriser cet endroit et de ne pas céder à la panique comme tous ces gens qui partaient dans tous les sens. Alors, ils sont intrigués, un peu passionnés, mais t'écoutes. Et vont se tourner vers la prochaine ou le prochain qui veut leur raconter. Ils sont un peu... Ils savent maintenant que vous êtes proche de la Gravine, ça les fascine. J'ai bien insisté sur la garnison et le régiment pour dire qu'ils n'étaient pas si proches que ça quand même. C'est le fait que j'étais un soldat parmi tant d'autres. Peut-être pas pour eux, peut-être pas dans leurs yeux. C'est... Tout à fait. Alors, qui veut raconter? Sauf si elle veut prendre la parole maintenant, je laisserai Hermosine de terminer. Elle est plus douée que moi, à mon avis. On verra. Et moi, je vais raconter une histoire de carabin avec moult détails sur les... Voilà, histoire qu'il me fasse abréger, en fait. Alors, ils vont écouter ça, mais c'est passionnant. Donc, je décris une opération à laquelle j'ai assisté, et puis je conclue en disant que voilà, les qualités d'un médecin, finalement, c'est de ne pas se laisser distraire par les cris du patient, parce que malheureusement, sinon, on perd trop de temps. Mais que pour avoir été patient moi-même, je montre ma plaque sur le nez. Ah ouais, ils sont fascinés aussi, parce que... Je comprends bien que c'est extrêmement compliqué. Pour le patient aussi. Et Hermosine. Alors pour ma part, je leur explique que orpheline depuis toujours, saltimbanque courant les rues et essayant de survivre. Il y a quelques semaines, finalement, ma destinée m'a menée à devenir, attention, la servante de la Graphine. Oh, Moi qui ai toujours rêvé, de monter à la cour et de pouvoir divertir les bonnes gens, les grandes gens. Donc c'est la chose la plus incroyable qui aurait pu m'arriver et qui m'est arrivée finalement. Et ils vont être fascinés, surtout que tu racontes effectivement avec un peu de grâce peut-être. Tu as l'habitude de raconter des histoires, de savoir-faire effectivement, et de savoir-être. Donc les marins qui étaient au fur et à mesure, alors j'allais pas dire s'attachent à vous parce que non, ils s'attacheront pas à vous. Ils vous connaissent pas, il faudra des mois pour s'attacher, mais font preuve de respect, mais mêlés aussi de fraternité humaine. Surtout que vous êtes avec eux là dans ces moments où vous vous rendez compte que ça demande une vigilance de tous les instants de naviguer. Et vous demandez si la Gravine ne va pas y aller plutôt, elle, par route. Ça serait certainement plus sûr. Mais pareil, les routes passent près des montagnes grises. Et donc, en ces périodes hivernales, peuvent être dangereuses. Donc, en tout cas, se déplacer dans le Reichland en hiver est une gageure que vous avez prise. Ce soir-là, alors je vais que... prendre le temps aussi, de manière générale. Je vais faire l'effort sur les quarts de nuit et tout ça, de régulièrement me lever, d'aller apporter des boissons chaudes aux marins qui tiennent la garde. D'abord pour les réveiller et m'assurer que bon, quand même, ça dort pas. Et puis pour renforcer aussi ce côté respect amical, on va dire. D'accord. Et ils apprécient
Alors peut-être que est-ce une défiance d'ailleurs envers eux, mais ils apprécient que tu viennes ou que vous les aidiez si vous êtes de temps en temps, même si vous n'êtes pas des spécialistes, c'est que le bateau va assez vite parce que ils savent le mener. Non, mais le C'est ça. discours, c'est vraiment ça. C'est vraiment de montrer que on est impressionné par leur agilité pour naviguer sur ce fleuve tumultueux et en plus en plein hiver, que c'est assez impressionnant. Et qu'ils ont certainement des talents, qu'ils ont ces talents-là que nous n'avons pas. C'est vrai. Et ils en ont conscience d'être talentueux. Voilà que ce jour-là, un peu enrhumé, parce qu'il fait froid, malgré les manteaux lourds que vous avez récupérés. Nous sommes le soir. Vous avez navigué comme tous les soirs. La dernière auberge est passée il y a déjà une vingtaine de minutes. Vous auriez peut-être dû vous arrêter parce qu'il pleut. Et puis, vous entendez un cri à la poupe, à l'avant. Et puis un marin dit « Attention à bâbord, attention !» Le capitaine, qui est sur la barre, c'est une barre, hein, c'est pas une roue, va pousser, mais c'est pas trop dans quel... Et vous entendez quelque chose vient de vous heurter. Au point où... Où êtes-vous déjà? Quand ça se passe. Il était... Vous étiez en train... Peut-être 18h, hein, mais il fait nuit, 18h30, la nuit est tombée déjà. Logiquement, on devait être dans la chambre, j'imagine. Mhm. Dans la cabine. A priori dans la cabine, Ok. mais si on a entendu le... Après, on se... oui, C'est regarde ce qui se quasiment passe. instantané, hein, donc... Bon, bah entre donc le on est moment dans la du cri, peut-être juste le temps de te lever, vous levez, J'étais peut-être en train de me lever pour aller voir, mais... et vous Boum. sentez effectivement que vous êtes poussé. Vous entendez le bruit assez sec de quelque chose qui heurte le bateau. Ce n'est pas un rocher, ça a l'air d'avoir un peu rebondi sur vous. Et il y a des cris en haut. Attention, attention, la corde, vite, arrêtez-le. Vous entendez crier. C'est pas de la panique, hein. Je vais aider. C'est juste des cris. On sort sur le pont. Sortez sur le pont, il y a quelques torches qui se sont illuminées et vous voyez que vous venez de heurter un bateau. Il fait quasiment nuit et le capitaine Gunn était en train certainement de chercher un endroit où lancer une corde vers un arbre pour fixer le montant en l'air. Vous êtes... vous ne savez même pas où vous êtes. En vrai, vous êtes sur le Reich, au nord de Camperbad, certainement remontant vers Aldorf, quelque part à l'est peut-être et le Talabekland, à l'ouest le Reichland. Mais qui sait? Qui sait où vous êtes? Même vous, vous ne le savez pas. Vous venez de heurter un bateau de patrouille. Maintenant, vous en êtes sûr, puisque vous voyez l'insigne de Sigmar, et puis un canon, ou deux. Vous avez eu de la chance de ne pas avoir été transpercé par les prongs du bateau. Le capitaine Gunn s'approche. Oh là, du bateau! Oh là! Les rames ne sont pas les rames du bateau, hein, que vous venez de heurter, ne sont pas dans l'eau. Elles sont rentrées. La voile d'ailleurs est tirée, comme si le bateau finalement était à la dérive sur le Reich. Oh là! Personne ne répond. Les hommes du Mont-en-l'air se regardent, hésitants sur ce qui peut être fait. Et finalement, Gunn se retourne vers vous. Il faut qu'on aille voir s'il y a... C'est les règles, hein. On va aller voir s'il y a des gens blessés. Hein. Il donne un ordre. Oui. Mettez des foulards ou ce que vous avez autour de la bouche et du nez et autour de vos mains. On ne sait jamais. Mais pourquoi?
Bah, on ne sait pas ce qui s'est passé si on ne voit personne. Des fois qu'ils soient tombés malades tous, qu'on évite d'être malades. Oh, c'est pas un foulard ou des trucs qui vont nous empêcher d'être malades, mon gars. Tu crois quoi? Écoutez, je pense que c'est mieux que rien. Oh, la maladie, c'est les dieux du chaos qui la propagent. Hein. Mais c'est bizarre quand même qu'il n'y ait personne. Il donne un ordre ou deux et finalement une corde est lancée vers un arbre qui était non loin de là. Et votre bateau, Montonnerre, vient se coller vers le plus proche possible de la rive. Une gaffe ou deux maîtrisant pour l'instant le patrouilleur fluvial. Enfin, le bateau, hein, le patrouilleur fluvial. Peut-être me regarder du côté de la rive si je vois quelque chose de bizarre. Tu vois dans l'ombre, parce que c'est la nuit maintenant. Des formes, s'il n'y a pas des formes, des bruits. Tu vois personne, tu vois, il y a vos lanternes qui illuminent, mais qui vous illuminent vous, en fait. Peut-être un peu comme des cibles, d'ailleurs, si quelqu'un devait vous voir. Et puis, il y a un marin qui... Bon, bah moi j'y vais, capitaine, hein, on va... Il faut qu'on voit s'il y a encore des marins vivants. Hein. Et puis, bah, il saute. Je vais chercher ma dague. Tu vas prendre ta dague. Hermesine. Mais j'y vais. Je marmonne. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée avec tout ce qu'on raconte sur le Reich. C'est pas une bonne idée. Moi, je vais aller sur le bateau en face s'il y a des blessés. Ok. Tu reviens. Tu t'équipes peut-être d'une lanterne. C'est ça. Et tu sautes sur... Bah, tu sautes. Hein, t'as juste à passer de bastingage en bastingage. En vrai. Hein. Il n'y a pas de complexité à ça. Tu vois que la lanterne de l'autre marin, du premier marin, est en train de faire le tour. Hein. Il est en train de faire le tour du pont principal. Il va se diriger vers une petite échelle qui descend dans les cales du bateau. Bah, je vais le rejoindre. Hein, puis... Il est content de ne pas être seul. Hein. C'est pour ça que je suis là. Et peut-être que toi non plus, et toi aussi, peut-être, tu es content de ne pas être seul. Il a sorti, lui aussi, un peu par réflexe, il a un large couteau de marin grand qu'une dague. Et il est prêt à tout. En descendant les marches, personne. Mais tu vois du sang sur la marche, la première marche. Et je l'arrête avant qu'il pose son pied. Ouais. Il voit aussi. Il touche un peu. C'est du sang frais, l'ami. Il hurle. Oh les gars, il y a eu combat ici. Il y a eu combat. Vous entendez Hermesine des Thunder dans la brume. Gun, regarde. Je surveille surtout les environs, moi. Tu surveilles toujours les environs. Les matelots sont pas à l'aise. Hein. Ah, je vais descendre avec mon bâton en avant pour éloigner. Si jamais il y a un truc qui charge, que ça, comme le bâton est long, que ça le stoppe. Quoi. Tu descends, accompagné d'autres marins. Le capitaine Gunn et encore des pirates, mais ils se sont attaqués à un bateau des patrouilleurs fluviaux. C'est incroyable. Il n'y a pas de dégâts visibles. Alors, vous voyez quand même que la voile est descendue, les rames sont rentrées, comme si tout était rangé en fait, hein, pour la nuit ou pour qui sait. Vous descendez, Etherline, accompagné du marin. Et là, tu vas voir plusieurs corps. Tu vas voir des corps dans leur lit. Clairement, vu les uniformes qu'ils portent, parce qu'ils ne se déshabillent pas pour dormir, ce sont des patrouilleurs fluviaux. Des marins de la marine impériale, enfin de l'Empire, hein, payés par le Reich, ou le Reichland, ou l'Empire même, pour patrouiller les fleuves et s'assurer de la sécurité, du transport de biens et de personnes. Vous savez que les pirates, alors on les appelle les pirates parce que ce sont des pirates, hein, des naufrageurs, des pirates, sont légions et aiment attaquer les petites embarcations isolées, ou parfois les gros navires s'ils sont assez puissants, mais c'est rare quand même puisque le Reich est puissant.
et la marine impériale est aussi puissante. En tout cas, Oui. que quelqu'un ose s'attaquer à un Patrouilleur, en patrouilleur, théorie, patrouilleur, t'as que des soldats et puis t'as rien à choper, donc voilà, c'est ce étonnant. sont des patrouilleurs. Alors, rien à choper. En tout Ouais, cas, du matériel, voilà, officiellement. peut-être du matériel. Et Kétaline, tu es en bas, tu vois que des cadavres en fait. Hein. Il y a une demi-douzaine de cadavres, Ils ont été beaucoup, tués dans leur sommeil. certainement tués dans leur sommeil. Pas assez pour faire fonctionner ce patrouilleur. Hein. Puisqu'il faut D'accord. certainement une bonne trentaine de personnes entre les marines, enfin les patrouilleurs qui peuvent descendre, les soldats on va dire, les marins, les purs marins, et puis les rameurs. Il peut y avoir des rameurs. D'accord. Je vois de quoi ils sont morts ou... Enfin, il y a des blessures apparentes ou pas? Tu vois des blessures apparentes. Lame, essentiellement. Gourdin, peut-être. Blessures tranchantes et contendantes. Te font clairement dire que ceux-là sont morts dans leur sommeil. Il y a eu des combats. Ils Mais ont tout été ça s'est assassinés. passé très très rapidement. Moi, je commente à voix haute pour mon compagnon d'infortune. Ouais, alors le marin lui fait un peu grise mine. Bon. Et puis il commence à hurler. Il y a encore quelqu'un. Il hurle hein, dans la cale. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ça résonne dans la cale. Alors c'est pas très gros la cale parce qu'il y a quelques cabines hein, à l'arrière. Et puis la grande endroit où il y a les rames. Et puis la cale inférieure où il y a normalement le matériel. Mais ça a été Ouais. ouvert. Et tout le matériel est vidé. Il n'y a plus ni vivres, ni matériel. Bon, ils se sont fait détrousser. Je prends le temps quand même de m'assurer qu'il n'y a pas de qu'il y a pas des en mauvais état, mais des survivants. Tu prends le temps de faire cela. Le marin va repartir, hein, voyant que de toute façon il n'y a rien à sauver, et revenir sur le bateau. Capitaine, il y a plus un petit vive hein, dans le bateau. Hein. Ça pue la mort, mais il y a une demi-douzaine de marins, il faudrait quand même leur donner les rites. Hein. Parce que ils sont morts en servant l'Empire. Et Gun sait pas trop quoi. Et là, il vous regarde, Thunder, Hermesine. Normalement, la règle, c'est qu'on doit ramener le bateau jusqu'à la première halte de patrouilleurs fluviaux. Mais ça va nous prendre potentiellement des jours de le ramener. Vous voyez, le bateau est extrêmement lourd. Hein. Et il faut l'approcher, le traîner derrière. Et puis, enfin, je pense, de toute façon, je serai obligé de le faire. Hein. C'est les règles. Hein. Je suis obligé de respecter les règles. Ça va nous faire perdre du temps, hein, par contre. Mais moi, je peux pas laisser un bateau des patrouilleurs comme ça, là. Et surtout... Partons vers Aldorf. Continuons vers Aldorf en emportant le bateau et qu'on déposera au premier village ou ville qu'on croisera. Ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On le déposera et puis on aura la prime, quoi. Ouais, parce qu'il y a une prime hein, pour amener un bateau comme ça, hein, c'est sûr. Hein. Oui, bien sûr. Très bien. Kétaline, tu restes sur le bateau ou tu reviens Ouais, sur le Montanvert? je regarde, je t'ai dit, je cherche s'il y a des survivants. Oh, parmi- tu ne trouveras aucun survivant. Alors, mais pas que à cet endroit-là, je cherche aussi Ah, mais ailleurs. même ailleurs, hein, tu vas sur le pont et tous les autres hommes ont certainement été jetés à l'eau. Hein. Purement et simplement. La porte de la cabine a été. Bon, après, c'est un prêtre de mort qui doit faire Oui. les rites. Ouais, ouais. C'est pas nous. Hein, Catherine, donc, Catherine, je la porte de la cabine a été ouverte, défoncée ou... je veux voir si là. Est-ce que j'ai trouvé la cabine de l'officier? Alors, Plusieurs trous. oui, tu vas trouver les cabines qui ont été, pareil, vidées du matériel essentiel. Mhm. Elles ont été défoncées ou Défoncées, est-ce que c'est... enfin, pour rentrer? Est-ce que ça a été Oui, oui. Alors, défoncées, ou en tout cas forcées, oui. Dirons-nous ça comme ça. forcé? Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu dis quand même que tout ça a dû faire du bruit. Il y avait encore des marins qui dormaient. Étonnant. Bah, sauf si on commençait par les marins avant de se faire les officiers. Mais... Est-ce qu'il y avait de la est-ce qu'il y a des restes de nourriture?
Est-ce qu'il y a des restes de nourriture? Oui, de ci, de là, oui. Est-ce que dans ces repas, il y a de... il y a de la drogue ou... Est-ce que je peux arriver à déterminer ça? Non, bon, tu arriveras pas ici Non. sans juste par l'odeur, tu trouves pas grand-chose, mais tu vas tomber sur peut-être le journal de bord du capitaine. Est-ce que tu sais lire? Oui. Tu sais lire, ce qui est rare hein, dans l'Empire. Et en fait, tu vois que la plupart des inscriptions sont assez illisibles, puisque le journal a été maculé de sang et d'eau. Mais par contre, tu vas trouver peut-être assez récemment, dans peut-être les quelques paragraphes récents, un texte comme ça. On a encore entendu des coups hier soir. Nous avons parlé aujourd'hui avec une marchande ambulante qui affirmait qu'elle et sa famille les entendaient souvent aussi. C'est pour ça que nous sommes dans la région. La marchande a insisté sur le fait que les bruits étaient émis par les esprits des noyés. Elle a dit qu'il pourrait y avoir des moyens de parler à ces esprits en utilisant des rituels ou des engins du dieu mort, mais elle n'a pas les compétences pour le faire elle-même. Nous prions ce soir mort de prendre ces morts agités avant que je ne doive leur parler. Ce qui t'indique que le patrouilleur était dans le coin pas par hasard. Alors après, est-ce que c'est le coin ou un autre coin? Il a peut-être dérivé pendant des jours. J'essaie de voir si dans l'entrée il y a une localisation. Il n'y a pas de localisation précise. Maintenant, au sang, le sang est assez frais, tu avais l'air de dire. Et le sang est assez frais, donc il a... par contre, tu sais que le bateau est posté normalement à une ville qui s'appelle Onling, qui est voilà, qui est entre, qui est un peu, enfin, tu sais plus exactement où vous êtes d'ailleurs hein, par rapport à cette ville-là. Certainement pas très très loin. C'est une ville qu'on a dépassée ou... C'est une ville que vous avez dépassée, oui. Ah oui, donc on est après Camperban. Ah oui, vous êtes... On a déjà passé Camperban. Ouais, vous avez déjà passé Camperban. Vous êtes peut-être ici, enfin, en fait, où exactement, vous ne savez pas. Non, mais voilà, on a passé Only. Exactement. Bon. Bah... Je retourne après sur le bateau. Hein. Je vais rechercher s'il y en a d'autres, des journaux, mais j'imagine qu'il n'y a qu'une personne qui savait. Non, oui, tu sais bien qu'il y aura peu d'écrits parmi les patrouilleurs fluviaux, à part le capitaine à qui on a appelé à écrire rapidement, à lire et écrire. Et d'ailleurs dans un Rexpale plutôt sommaire. Bien. Bah, je vais retourner. Tu retournes sur le Montant-l'Air. Le Montant-l'Air est toujours là. Il n'a pas libéré le bateau. D'ailleurs, ils ont accroché des cordes entre le Montant-l'Air et le patrouilleur. Fluvel, le bateau de patrouille. Et vous allez rester là pour la nuit. Leurs cordes ont été envoyées vers des arbres hein, de la forêt pour maintenir le Montant-l'Air. Il pleut. Il fait froid, mais pas, il gèle pas hein, quand même. Alors que vous remontez vers le nord, bientôt vous arriverez vers des grandes villes hein, comme le château de la Régouarde ou même Filbach hein, avant d'arriver à Aldorf, dans les zones plus centrales du Reikland et les zones plutôt civilisées. Vous savez pourtant qu'à l'est, de l'autre côté hein, du Reich par rapport au Reikland, on est plutôt dans les terres désolées du Talamelland, des terres qui ont été abandonnées de tous et de toutes il y a bien des années pour on ne sait quelle raison. Des grandes forêts fermées, perdues, où les villages sont extrêmement rares, ainsi que les routes très clairsemées. Les marins vont prendre leur garde, hein, leur quart comme on dit, et parler à voix basse et prier surtout mort de les protéger, et puis Manan, le dieu des eaux.
Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avant de passer la nuit? Je propose de faire des tours de garde 2 par 2. Et nous, on y participe. Ok, vous faites tour de garde. Alors, vous ne participerez pas à tous les tours de garde, mais Non, mais ok, vous. prendre notre tour, quoi. Prendre Ouais. notre tour. Et, je partage l'information que vous avez entendue en tant que joueur. Je la partage avec vous. Je vous informe de ce que j'ai lu dans le journal du capitaine. Et j'en informe aussi le capitaine. Et du coup, moi, ça me rend plus que nerveuse parce que moi, j'y crois à toutes ces histoires et avec, en plus, forcément, avec tout ce qui nous est arrivé ces dernières semaines, cette pierre et ces créatures qu'on a vues, ben forcément, comment dire, je me mets dans un coin et je fais une prière parce que vraiment, c'est quelque chose qui me rend anxieuse et de part, effectivement, comment dire, si on peut appeler ça mon métier, mais voilà, courir les différents villages, les routes, etc. J'en ai entendu pas mal de ces histoires et j'y crois. Voilà. Donc très anxieuse sur la situation. Très bien. Tu pries. Peut-être que tu es dans la cabine pendant que d'ailleurs les deux autres vous montez la garde. Enfin, Oui. on va faire ça comme ça. Oui, je suis allée m'isoler. Ok. L'impression d'être en sécurité dans la cabine. C'est ce que tu crois, puisqu'à un moment donné, tu es dans la cabine du capitaine, tu vas entendre des coups sur la paroi. Mais des coups qui sont à fleur d'eau, comme si quelqu'un nageait dans l'eau et tapait sur la paroi pas loin des fenêtres. Je me lève, j'ai une bougie dans la main, là, une torche, quelque entend chose aussi pour ça m'illuminer. Vous êtes en haut, vous entendez le clapotis, clapotis de l'eau sur la coque. D'accord. Et puis le vent qui hurle dans les arbres. Peut-être si fort que parfois vous avez l'impression que ce n'est pas que du vent, mais les hurlements. Des hurlements. Vous resserrez vos capes à l'extérieur. Hermesine, tu t'approches, c'est ça? Oui, c'est ça. J'essaie de comprendre d'où vient le bruit. Tu ouvres la fenêtre? Non. Je m'approche de la fenêtre et j'essaye d'observer à travers la fenêtre. Alors, c'est la nuit. Hein. Malheureusement, retournons dans la cabine. Malheureusement, malgré la torche, ça n'illumine pas vraiment à l'extérieur. Il faudrait que tu nettoies un peu la buée. Hein. Ouais, c'est ce que je fais. Il fait froid en plus là, la cheminée, la chaudière ne réchauffe pas suffisamment la chambre. Et tu essuies comme ça. Et devant toi, deux yeux éthérés te regardent. Fais-moi un test de calme, s'il te plaît. Alors, calme. Déjà qu'elle était soucieuse, ça va pas améliorer son état. Ça va, oui. Ouais. Voilà, c'est ça, évidemment. Voilà. Elle était pas dans des bonnes conditions. Bah non. Ah, en même temps, je comprends. Alors, que fais-tu face à cela? Je recule. J'ai un geste de recul. Voilà, je reviens en arrière. Peut-être que je laisse même voilà, tomber alors, sans mettre le feu. Hein. Sans mettre le feu à la cabine, mais je laisse tomber ma bougie. Oui, mettre le feu au bateau, ouais, ça nous arrange. Tu laisses tomber ta bougie qui roule au sol, qui s'éteint. Exact. Et donc tu n'as pas hurlé, hein? Devant toi, tu vois une femme qui flotte entre deux eaux. Et enfin, deux eaux, elle flotte pas, elle est sur l'eau, elle est peut-être les pieds dans l'eau. Enfin, elle est éthérée hein, de toute manière. Et elle te regarde. Et elle tend la main vers toi, elle est à l'extérieur. Hein. Elle est à l'extérieur. Alors, du coup, moi je recule toujours jusqu'à la porte et j'essaye, toujours en train de regarder, voilà, direction de la fenêtre. J'essaye de
trouver la clench de la porte pour essayer de l'ouvrir et essayer de sortir de la pièce. Mais toujours en tu regardant... vas sortir de la pièce, il n'y a pas de sujet. Ouais. Tu sors de toute façon, le fantôme ou la créature éthérée ne rentre pas. Ne rentre pas Bah du non, tout. puisqu'on l'a pas invité. Et je remonte sur le pont, là, et je retrouve Thunder et Keterlin, essoufflées d'être montées et anxieuses. Et je leur dis, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une créature, une morte, un fantôme. J'essaie de regarder par-dessus bastingage en direction de la fenêtre en question, voir si on voit quelque chose. Tu- Je vois. Tu regardes en bas. Fais-moi un test de force mentale, s'il te plaît. Très bien. Tu vois... Super. Bah, de Il mieux voit en aussi. mieux. Thunder, toi, tu sembles voir quelque chose dans l'eau. Une forme. Une forme, ouais, peut-être qui vient de toucher le bateau. Tu te rapproches ou pas pour voir ce que c'est. Je demande déjà à Keterlin s'il voit quelque chose. Ok, Terline, bah, tu regardes aussi. Ouais, t'as senti peut-être un tronc d'arbre hein, ou une branche qui venait de toucher le bateau. Bah, Mais rien oui, alors que... Non, mais je me rapproche un peu pour voir. Mais tu es sûr? Ou je demande à Hermosine d'ailleurs de regarder avec moi pour me montrer Oui. où c'était. Ah. Oui, bah, je me rapproche avec toi et je te dis, je montre avec le doigt, là, elle était là, Ah juste bah, en elle est là, face. elle te regarde. Hein. Ah, mais moi, donc Hermosine, elle la voit là. Oui. Enfin, elle me dit qu'elle est juste devant elle, quoi. Ah oui, imagine, elle te voit. Regarde, elle te regarde, elle est là, près de D'accord. la fenêtre, là. Et Mais puis, tu ne la vois pas? Tu ne la vois pas? J'essaie de regarder un peu mieux, voir si je vois quelque chose. tu te concentres, essaies de regarder. Ouais, tu commences maintenant à voir quelque chose. Non, tu vois que c'est un corps qui vient de tomber, qui vient de s'accrocher sur la coque du bateau. Mais le corps est en train de glisser, en fait. Bientôt, il sera emmené par le courant, en fait. Hein. Le corps d'un Ça, tu sais pas, un corps, tu vois une main à moitié flottante, quoi. Tout au plus. Moi, je réveille. Je pense que je vais descendre réveiller tout le monde. Je dis, vous approchez pas de cette forme que je ne vois pas. Hermosine n'y touche pas et n'invite pas, à monter sur le bateau. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Keterlin, toi, tu t'as vu hein, ce corps-là, maintenant, t'es sûr, maintenant, quand existe un corps qui vient de s'accrocher un peu au bateau, qui est en train de glisser, qui dans quelques instants retournera finalement dans le courant du Reik. Hein. Et tu t'as beau essayer de voir, tu ne vois pas la femme dont t'as parlé, mais Hermosine, elle te regarde, elle te supplie du regard. Qui ça? Mais elle est là, mais comment? Mais qui c'est? Je ne- C'est la femme qui supplie Hermosine du regard ou c'est Non, c'est Hermosine Hermosine qui qui me te supplie supplie du regard? C'est Hermosine qui te supplie d'avoir. C'est les deux. C'est les deux, ok. C'est les deux. La femme tend Bah, la du main coup, vers toi, Hermosine. Bah, je regarde, hein, du coup, si elle... Si tu regardes, non, il n'y a personne à part ce corps-là qui, ouais, et puis là, il disparaît, enfin, il est emporté par le courant, puis le corps s'en va, en fait. Il disparaît très rapidement, en fait, c'est plus qu'une tache dans le Reik, et puis disparaît au bout de quelques mètres, tu ne le vois plus. Là, comment dire, je crie, mais je ne suis pas folle, mais elle est là, c'est pas possible, regardez. Je suis en panique. Bah, elle est là, c'est sûr, tu la vois, hein. Hermosine, tu la vois. Je me mets devant Hermosine pour bloquer sa vue. Je lui parle doucement pour qu'elle se fixe sur ma voix plutôt que sur ce qu'elle voit et j'essaie de la ramener un peu à la réalité, quoi. Ouais. Alors que tu t'approches comme ça, Keterlin, tu regardes, tu vois l'autre côté du bateau,
et tu vois une tête qui semble être à la hauteur du bastingage, venant peut-être de... Voilà, comme s'il était debout sur le Reik, en fait, sur le fleuve, et il te regarde. Tu peux me faire aussi un test de calme. Moi j'attrape Hermesine et je lui commande de venir avec moi pour la descendre dans l'escalier pour pas qu'elle puisse voir l'extérieur. Je te suis. Sans broncher. Alors, Hermesine, tu vas descendre, ok. Kétaline, tu restes extrêmement stoïque quand tu vois c'est un prêtre. Enfin, c'est le corps éthéré d'un prêtre. d'un prêtre de mort qui est là. Ah bah on en cherchait un, ça tombe bien. Qui te regarde, tu vois qu'en fait sa mâchoire a été défoncée et il te fait un signe, il tend la main vers toi. Kétaline, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Reste pas là-haut, redescends. Alors les marins se réveillent, Gunn se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Non, restez en bas. Il reste en bas. Il reste. J'abandonnerai pas mon bateau. Bah justement, restez en bas. Non, pas du tout. Y'a quoi? Tout va bien, ça va passer. Bah tout va bien. Tu vas les réveiller pour leur dire que tout va bien. Ça va passer. Je reviens au pont. Il y avait un corps dans l'eau, mais le fleuve l'a emporté. Il semble que c'était un tronc au final. C'est bien possible, j'ai pas bien vu. Moi, je continue à essayer de calmer Hermesinde. Donc vous me croyez pas. Vous n'avez rien vu? Hermesine, je n'ai rien vu, mais je te crois évidemment. Mais je n'ai rien vu, je ne te cache pas. Faut pas qu'on reste ici, Mais si tu as vu des formes éthérées, vu ce que disent les rumeurs, il vaut mieux éviter de rester avec elle. Oui, il vaut mieux pas interagir, je pense. Kétaline, tu descends toi ou pas? Moi je continue à lui demander de descendre en tout cas. Après je vois s'il bloque ou pas, ou j'en sais rien, mais... Ouais, Alors que tu descends... je regarde, je me dis mais pourquoi lui il donne pas... Pourquoi lui il guide pas les autres vers la paix? Parce que c'est un prêtre de mort. Et puis je redescends. Alors que tu descends, tu vois derrière une autre forme. Cette fois-ci, c'est un patrouilleur fluvial. Et tu vois qu'il est percé de coups d'épée. Et pareil, il s'approche du bateau, comme si il voulait rentrer sur le bateau, te regardant désespérément. Je fais non de la tête. Tu fais non de la tête. Quand je vois interagir, je recommande à Kétaline de descendre. Et je descends. Ok. Vous vous retrouvez en bas. Avec tout l'équipage. Qui se demande bien ce qui est en train de se passer. Le capitaine Gunn va monter. Après tout. On essaye de le prendre à part dans l'escalier qui monte à la limite. Et on lui explique que simplement il y a le bateau et il y a une ou deux formes éthérées. Je sais pas comment ça s'appelait, naufrageurs. Non, naufrageurs c'était pirates, enfin je sais plus. Ouais. Qui entourent le bateau et afin d'éviter tout problème. Il y a des pirates. De toute façon, non, pas des pirates, comment ça s'appelait les formes éthérées là? Il y avait un nom que t'as donné tout à l'heure, j'ai oublié. Des esprits, des fantômes. Ouais. Ah oui, bah ça change le discours. Mais on parle qu'au capitaine, on parle qu'au capitaine. Alors, moi j'en ai déjà vu. Mais autant rester là, restons là pour ce soir, nous allons ramener le bateau demain. Ils peuvent pas rentrer de toute manière. Ah, tout à fait, c'est pour ça que nous restons à l'intérieur. Ou alors... Mais il faut... Ils sont visibles. Bah, Hermesine en a vu un, en tout cas, apparemment. J'en ai vu deux. Vous avez vu un? Ouais, j'en ai vu. Vous êtes béni par mort. Vous dites. Faut que j'aille leur parler. Je ne sais pas. C'est vous qui savez. Si
si ce sont Non, les je sais pas, non. décédés, si ce sont les décédés du bateau que nous allons ramener demain, ils j'ai auront vu leur rite demain et tout ira bien. Tout rentrera dans l'ordre. J'ai vu un patrouilleur et un prêtre de mort. Alors, qui n'était pas dans le bateau, hein. Parce qu'il n'y avait pas ni Oui. prêtre de mort, ni femme hein, dans le bateau. Ce sont d'autres. Gun, c'est pas trop. Moi, je sais juste que seuls ceux qui sont bénis de mort peuvent voir les fantômes. Hein. Bon, C'est ce Je qu'on crois que dit. justement, c'est. je vais leur parler. J'espère que je vais pas. On dit aussi que les magiciens peuvent le faire. Et ce que je vais vous dire, je le dis jamais au répurgateur, mais il est dit que ceux qui sont touchés par le chaos peuvent le faire aussi. Voir les morts. Et là, il va vous regarder un peu différemment. Avec un regard un peu inquisiteur. Vous n'êtes pas touché par le chaos quand même. Moi, je les vois pas personnellement, donc. C'est ce que vous dites. Allez, chacun se débrouille. Chacun pour soi. Je préfère la version béni par mort. Oui, voilà, c'est ça. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Je vais leur parler ou pas? Bah, pour leur dire quoi? Qu'ils vont pas repartir tant que tu fais pas des rites ou des trucs dans le genre, donc. Ouais, mais bon. C'est risque, c'est qu'à un moment, quand tu vas parler, tu vas leur dire de monter sur le bateau et on va se retrouver emmerdés, quoi. Oui, parce qu'il faut faire attention, effectivement, à ce que T'as pas un peu mot ne peur, soit quand pas même mal interprété. Mais alors, tu vas tourner ta phrase. Donc, à mon avis, c'est pas leur parler et ils vont disparaître demain matin. Ou pas. Mais bon, on fera avancer le bateau. Un fantôme ne disparaît pas. Et il faut trouver un prêtre de mort qui puisse les faire voyager leur âme. Bah, il y en a un d'entre eux, c'est un prêtre de mort. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il s'occupe pas des autres. Moi, je sais pas comment Mais ça très bien. fonctionne. C'est vous qui faites partie du cours de la Gravine. C'est Oui, vous mais qui si nous devez allons protéger. Justement, si nous allons jusqu'au prochain village déposer le bateau, Bon, allez. les autres nous suivront et je ressors. tout le monde pourra ressortir. Tout le monde pourra être. Je ressors, je me dirige vers le truc vers ok. le fantôme du prêtre. Non. Tu ressors et tu vas vers le fantôme du Du prêtre. prêtre de mort. Je mets bien les mains dans mes poches pour pas être tenté de tendre la main vers lui ou quoi. Genre que ce soit pas pris pour une invitation. Il est là, il te regarde, il te voit, hein, vraiment. Il te voit quand tu es seul sur le pont. Tu vois maintenant que vous êtes loin d'être seul parce que tu vas tous les voir maintenant, hein, après tout. Pourquoi tu ne les verrais pas tous? Tiens, j'ai demandé à Catherine s'il envoie sur l'autre bateau. Qui sont sur l'autre bateau. Sur le bateau des patrouilleurs. Il y a des chances qu'ils étaient tous sur le bateau. Oui, non, mais justement, la question c'est est-ce qu'ils se promènent sur l'autre bateau. Pour savoir si on peut fuir sur l'autre bateau. Ils se promènent sur l'eau alors. Ils se promènent sur l'eau et tu envoies des patrouilleurs, tu vois des marins, tu vois une dizaine, peut-être maintenant une cinquantaine. Bon. Enfin, non, ce n'était pas que des patrouilleurs, ils sont autour de vous. Mais il n'y a pas... Tu es resté calme, hein. Il n'y a pas de violence. Ce sont des fantômes, des âmes errantes. Je m'adresse au prêtre de mort. Vous n'êtes pas les bienvenus à bord, mais si vous avez un moyen de communiquer avec moi, je veux entendre ce que vous avez à dire. Il va frapper une fois sur la coque. C'est du morse. Est-ce que le langage morse existe et est-ce que je le connais? Pas du tout. D'accord. Le morse n'existe pas, mais... Une fois c'est oui, deux fois c'est non. Faut poser des questions par oui, par non. C'est à peu près ça, hein, certainement. Est-ce que vous pouvez me parler? Il va taper une fois. Est-ce que une fois ça veut dire oui? Il va taper une fois. Et est-ce que deux fois ça veut dire non? Il va taper une fois. D'accord. Est-ce que vous êtes un prêtre de mort? Est-ce que vous étiez un prêtre de mort? Il va taper une fois. Est-ce que vous pouvez aider les autres âmes en peine autour de vous?
Il va taper 2 fois. Vous ne pouvez pas les guider? Il va taper 1 fois. Et évite les questions interro-négatives. C'est très compliqué. Ouais, c'est ça. Vous pouvez les guider? Il va taper 2 fois. Est-ce que vous avez été victime de naufrageurs? Il va taper 1 fois. Est-ce qu'il se trouve à moins d'une journée de navigation? Il va taper 1 fois. Est-ce qu'il se trouve en amont? Il va taper en amont. Il va taper 1 fois. C'est de là où on vient. Ouais, C'est là où on vient. ouais. On va dire qu'on est passé à côté. C'est ça que ça veut dire. Amosine, elle avait une question, je crois. Oui, alors, moi, du coup, comment dire, je suis curieuse, je suis remontée, je suis à côté, pas loin, comment dire, un peu cachée, et je lance à Keterline. Est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on est en danger? Demande-leur. Est-ce qu'on est en danger? Je me tourne vers elle, je souris. Keterine tape 1 fois. Je pose cette question. Sommes-nous en danger? Ah, il va taper 1 fois. Ouais, forcément, vous êtes toujours en danger. De votre part. Ah, il va taper 2 fois. Existe-t-il un moyen de communiquer de manière plus approfondie avec vous? Il va taper 1 fois. Est-ce que ce moyen est en votre possession? Il va taper... Ou en tout cas un endroit où vous pouvez me guider? Il va taper 1 fois. Et il va montrer du bras l'intérieur du bateau. Non, Keterline, surtout ne l'invite pas. Ne fais pas ça. Et je repars en arrière, je me cachais. La petite souris. Est-ce que c'est quelque chose qui est parmi les voyageurs de ce bateau? Il répond pas du tout là, il a pas compris la question, je crois. Est-ce que ce qui peut vous aider, c'est un des voyageurs de ce bateau? Ah, il va taper 1 fois. Et du coup, j'énumère les prénoms. Les passagers. Ah, il répondra pas. Est-ce que c'est le capitaine? Il va répondre oui. Est-ce que c'est moi? C'est tous. Oui, il va répondre oui aussi. Oui, c'est tous. Il va taper plutôt 1 fois, excusez-moi. Il répond pas oui, il tape 1 fois. Oui. Keterine, tu vas aller jusqu'où là? tu me fais peur quand même, je dois avouer. Oui, moi je suis. Je vois pas jusqu'où tu veux aller en fait. Est-ce que ce que vous voulez, c'est qu'on vous invite à bord, ce qui n'est pas le cas? Oui, il va répondre oui. Je ne peux pas vous inviter à bord. Bah, il répond pas. Il y a la femme qui vient se joindre à lui. Et tu vois dans ses yeux la détresse d'une âme perdue à jamais, qui ne rejoindra jamais les jardins de mort et qui restera aérée éternellement peut-être. Juste. Keterine, quel est ton but?
Oui, Je ne pardon. peux pas accéder à votre demande. Juste une question, si on ramène le bateau comme on l'a Il y a dit, plus que mon à manger. si on ramène le bateau comme on l'a dit, et qu'on trouve un prêtre de mort vivant, cette fois-ci, il pourra Ouais. les guider vers le royaume des morts. Ça, on Tous est les d'accord. patrouilleurs. Tous les patrouilleurs, oui. Voilà. Les Patrouilleurs qui six sont pas âmes, bateau. voilà, les six âmes liées au corps des 6 patrouilleurs dans le bateau, bien sûr. D'accord. Ok, Par mais pas contre, de ces deux-là. non, parce que leurs Ok. corps sont pas là. Mais c'est ça. Les Donc il autres, faudrait ouais. retrouver ces corps. Et d'ailleurs, On va la trouver question c'est... les corps des formes éthérées du REC, on n'a pas fini. hein. Et alors là, il y en a un certain nombre, hein, comme je vous dis, maintenant, il y en a peut-être même une cinquantaine autour, peut-être 60 même. Avec Catherine, c'est quoi ton but à discuter avec eux? Moi, je viens entendre, mais je veux juste savoir le but, à part à un moment dire une bêtise. C'est ça qui me fait un peu peur. Au cas où il y avait un autre moyen que ce qu'ils réclament. Moi, je te propose de redescendre. hein. Oui, viens, Ketterline, viens. On rentre, on se met à l'abri. Tant qu'ils ne montent pas sur le bateau, ils ne peuvent rien Ah, ils contre peuvent nous. pas monter sur le bateau. Hein. Ouais. Donc, C'est impossible qu'ils rentrent sur le bateau. Ils ne sont pas invités. mettons-nous à l'abri. Est-ce que la solution, c'est uniquement sur ce bateau ou ça pourrait être un autre bateau? Est-ce que ça pourrait être un autre bateau? Les gens vivants. Il va taper oui. Il va taper une fois. Je pense qu'il faut un bateau avec des gens vivants dessus, à mon avis. Vous êtes vivant pour l'instant, c'est sûr. Oui, mais si on peut pas l'envoyer sur le patrouilleur, quoi, c'est ce que je veux dire, ça marche. Je vais sur l'autre bateau. Tu vas sur l'autre bateau. Ok. Ah oui, Catherine, Ok. il est fou. Ok. Il est béni de mort, mais Ok. Tu te retrouves seul sur Moi, l'autre bateau. en plus, ça se trouve, ils ont le droit d'y aller déjà sur l'autre bateau. En plus. Ah, tenez-vous prêts à couper les cordes, hein, les gars. C'est quoi le nom du bateau? Parce que je l'ai trouvé dans le... Et bien sûr, les bateaux impériaux ont un nom. Hop, attends, donne-moi quelques... Donc je suis sur l'Éternel. Tu es sur le bateau de la patrouille fluviale, le bien nommé l'Éternel. Je fais signe aux esprits d'approcher s'ils le souhaitent. Au moment où tu fais signe aux esprits d'approcher. Non, vous n'êtes pas les bienvenus sur le montant en l'air. Mais Ok. vous êtes les bienvenus sur l'Éternel. Bien sûr, j'avais compris. Hein. Et il se dirige vers le bateau des patrouilleurs. J'ai le cœur, j'ai le cœur qui bat à 2000. Tu peux. L'ombre et la femme passent un pied. Tu vois de l'eau couler hein, sur de leur corps qui semble un peu se matérialiser quand ils arrivent sur le bateau. Et tu entends à ce moment-là la voix de la femme. Merci. Nous sommes tous victimes de meurtre. Nous vivions sur l'eau. Des pêcheurs, des commerçants, des Strigani. Alors les Strigani, c'est les Tziganes. C'est ça. Ce sont les bohémiens, les Roms de l'Empire. Certains partis rendent visite à des amis, à des proches. Il y a des gardes fluviaux qui enquêtent sur nos disparitions. Quelques-uns ont été enlevés dans les villes, des villages, pour être tués, riches comme pauvres. Nous gisons tous maintenant dans la boue de la rivière, à l'abri de la lumière. Et l'homme à ses côtés, encapuchonné, elle parle comme si nous ne méritions pas tous notre sort. Certains de ces marchands étaient des tricheurs et des escrocs. Et je n'ai jamais rencontré de garde rivière qui ne pouvait pas être soudoyé. C'est le prêtre de mort qui... Exactement. La femme le regarde, te regarde, mais ceux qui nous ont tués sont pires que de simples voleurs.
Ce sont des meurtriers, des sadiques. Même ceux d'entre nous qui se sont rendus ont été faits prisonniers pour être assassinés plus tard, sacrifiés à quelque chose. Mais ne me demandez pas quoi, Dieu noir ou démon, nous ne le savons pas, cela nous est caché. Ne nous souvenons que des couteaux et des crânes. Les pirates habitent une île qui n'existe que pour eux. Et les morts, cachés aux vivants par la magie noire, la magie du vent. Mais nous pouvons voir l'île. Les ténèbres qui nous retiennent ici nous empêchent de franchir les frontières de l'île. Une obscurité similaire cache leurs navires aux vivants, mais nous empêche d'aborder. Tu comprends? La Kétaline, à ce moment-là, peut-être mieux pourquoi ces pirates ayant un navire invisible, finalement, ont pu certainement attaquer ce bateau de garde fluviale sans être repérés. Est-ce que ça parle dans sa tête ou est-ce que ça parle Tu veux aller voir? Non, mais j'entends rien. Enfin, oui, tu entends des voix qui parlent. Oui, j'entends des voix qui gens parlent. parler. C'est bien des voix hautes, quoi. C'est des voix hautes, ouais. Après, c'est un peu loin, il faudrait que tu ailles oui, te non, rapprocher. Mais je ne comprends pas, mais c'est juste pour savoir. Tu peux aller espionner ce qu'il dit. Bon, pas pour l'instant, je sais pas. En tout cas, le capitaine a levé la tête et écoute. Disant, il est malin. Ils ne peuvent pas venir sur notre bateau. Pour l'instant. Mais vous voyez que Kétaline est entourée maintenant. Une soixantaine de fantômes qui entourent le bateau des gardes fluviaux. Je m'adresse auprès de moi. Est-ce qu'un de vos confrères pourrait vous apporter la paix? Il pourrait. Mais pour cela, il faut que ce qui est sur cette île soit détruit. Si nous avions pu, nous aurions réglé le problème nous-mêmes. Oh oui, nous aurions pris notre revanche avec grande joie. Par mort, ils auraient rejoint mon Dieu, sans sourire aux lèvres. Je ne suis qu'un étudiant en médecine, pour ma part. Je doute d'avoir... Tu es entaché par le chaos. Ah bon? Regarde tes mains. Ben, je regarde mes mains. Elles sont normales, hein. Tu vois rien de particulier sur tes mains. Comme tous les vivants, le chaos commence à rentrer en vous. Juste est-ce que vous soyez purifié par la mort. C'est ça le secret des jardins de mort. En mourant, le chaos disparaît. D'accord, bon, ben... C'est plus religieux que philosophique, ce qu'il est en train de dire qu'autre chose. Oui. La jeune femme va parler. Il y a quelque chose de maléfique dans les ténèbres au cœur de l'île. Nous sommes certains que si elles sont détruites, nous pourrons traverser les frontières de l'île et nous pourrons alors montrer à nos tueurs le genre de pitié qu'ils n'ont pas eu envers nous. Elle veut dire que nous allons leur arracher le cœur de la poitrine et les dévorer. Oui, mais du coup, vous les sauverez du chaos, si j'ai bien compris. C'est une forme de miséricorde. Exactement. La soi-disant justice des vivants est souvent aussi aveuglement cruelle, mais moins souvent aussi clairement méritée. Nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons pas traverser les frontières de l'île, mais nous pouvons vous aider à la voir comme nous la voyons. Nous pensons que les vivants qui peuvent la voir peuvent poser le pied sur ces rivages, tout comme le font nos meurtriers les pirates. Nous vous en supplions. Voyagez jusqu'au cœur des ténèbres et détruisez ce qu'il y a à l'intérieur ou emportez-le au-delà des frontières de l'île. Peut-être que cela suffira. Une fois cela fait,
nous serons libres de vous venir en aide et de prendre notre vengeance. Pour t'aider à voir, il suffit que je te touche les yeux. Et je verrai quoi? Le soleil passera sous l'horizon. Tu pourras alors voir ce qui est caché aux vivants. Il tend son index et son majeur vers ton visage. Il approche pas de tes yeux. En signe, si tu le veux, il suffit de t'approcher de quelques centimètres. Et tes yeux toucheront ces deux doigts tendus. Je prends la grande inspiration du mec qui hésite beaucoup et puis j'avance. Tu avances, tu sens, en fait, tes yeux se ferment quand tu t'approches, puisque par nature, c'est compliqué d'avoir les yeux ouverts face à un objet. Tu sens que les deux doigts froids te touchent. Vous voyez, peut-être le capitaine lui a passé la tête pour regarder. Il est fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hermezine, Thunder, vous voyez Ketaline qui s'approche et les deux doigts du fantôme lui touchent les yeux, les paupières. Ketaline, tu ouvres les yeux. J'ouvre les yeux. La lune, le soleil est passé sous l'horizon. Ce que tu vois est bien pire que tout ce que tu as imaginé. La suite, la prochaine fois.